Donc, observons le schéma. Tous les mécanismes de contrôle dont je venais de expliquer sont synthétisés à partir de ce schéma. L'hypothalamus, l'hypophyse, c'est ce qu'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. Le complexe hypothalamo-hypophysaire. Ce complexe sont à l'origine de toutes les modifications que l'on note au niveau des cellules de Sertoli et au niveau des cellules de Leydig. La GNRH est libérée par l'hypothalamus. La GNRH agit sur l'hypophyse. Sachant que ce canal est appelé la tige pituitaire. La sécrétion de la GNRH passe par la tige pituitaire et agit sur l'antéhypophyse. L'antéhypophyse sécrète deux types d'hormones en fonction des organes. S'il s'agit des cellules de Sertoli, il y a la libération de la FSH, l'hormone de la stimulation des follicules. S'il s'agit des cellules de Leydig, des cellules interstitielles, on a la libération de la LH, l'hormone du thyroïde. Et chaque hormone catalyse un seul type d'activité. Qu'est-ce qui se passe? La FSH agit sur les testicules, plus précisément au niveau des tubes cellulifères, au niveau des cellules de Leydig, en provoquant l'accélération de la spermatogénèse. La spermatogénèse, c'est un processus au cours de laquelle les spermatozoïdes sont fabriqués. Et dans la spermatogénèse, on a la phase de multiplication, la phase de maturation, la phase d'accroissement et la phase de différenciation. Où nous observons la présence des spermatogonies, des spermatocytes 1, des spermatocytes 2, des spermatides et des spermatozoïdes. Ça, c'est la méiose, le processus de fabrication des spermatozoïdes. On a la phase de multiplication, la phase de maturation, la phase d'accroissement et la phase de différenciation, c'était en pratique. Ces phases sont mises en rapport pour fabriquer des spermatozoïdes. Donc, la FSH, son rôle, c'est quoi? C'est de catalyser la spermatogénèse, le processus de la fabrication des spermatozoïdes. Et la LH touche les cellules de Leydig en provoquant la libération de la testostérone. La testostérone agit sur deux éléments. Il agit au niveau du tube cellulaire pour accélérer aussi la fabrication des spermatozoïdes, mais aussi il agit pour catalyser l'apparition des caractères sexuels secondaires. Sa présence exponentielle dans le sang, on parle de testostéronémie. C'est cette testostéronémie maintenant qui agit, qui exerce un rétrocontrôle négatif. On parle de feedback négatif ou rétrocontrôle négatif. Ce rétrocontrôle négatif agit aussi bien qu'au niveau de l'hypophyse qu'au niveau de l'hypothalamus. Il agit au niveau de l'hypophyse pour arrêter la sécrétion de la GNRH. Il agit au niveau de l'hypophyse pour arrêter la libération de LH et de FSH. S'il y a aussi un déficit de cette testostérone, on note un rétrocontrôle positif qui va provoquer une accélération de la libération de la GNRH et une accélération de la libération de la FSH et de la LH. C'est exactement comme ça que les hormones agissent. Au début, l'hypothalamus et l'hypophyse, liés par la tige pituitaire, c'est la GNRH qui est libérée. La GNRH libérée agit sur l'hypophyse, plus précisément l'antéhypophyse. Il agit sur l'antéhypophyse en permettant la libération de deux types d'hormones. La FSH qui agit au niveau des cellules de Sertoli pour accélérer la
fabrication des spermatozoïdes avec la phase de multiplication, la phase de maturation, la phase d'accroissement et la phase de différenciation. Permettant maintenant la fabrication des spermatozoïdes, passant par les spermatogonies, par les spermatocytes 1, par les spermatocytes 2, par les spermatides qui donnent à des spermatozoïdes. La LH agit au niveau des cellules de Leydig, autrement dit les cellules interstitielles, provoquant la libération d'une hormone appelée la testostérone. Cette testostérone agit sous deux formes. Il agit au niveau des types séminifères, au niveau des cellules de Sertoli pour accélérer la formation des spermatozoïdes. Il agit au niveau de nos caractères en permettant l'apparition des caractères sexuels secondaires. Et comme il est libéré dans le sang, s'il y a une existence exponentielle, la présence exponentielle de cette concentration dans le sang, naturellement, il exerce au niveau de l'hypothalamus un contrôle négatif, en bloquant ou bien en inhibant la sécrétion de la GLRH, aussi bien qu'au niveau de l'hypophyse, en inhibant ou en bloquant la libération de la GL, de la FSH et de la LH. C'est comme ça que le taux de testostérone est régulé dans notre organisme. Oui.